est là ce soir pour discuter ensemble. Je vais laisser la parole pour expliquer un petit peu ce qu'on fait. C'est un petit peu nouveau pour nous, donc voilà. Bon, je suis peut-être un peu stressé, mais bon, voilà, ça va venir. Je vais me détendre. Ça va bien se passer. Merci à tous. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Jean-Marc Bienvenu. Je pilote une association de territoire qui s'appelle le Printemps de l'entreprise. Cette association a, comme je l'ai dit, comme caractéristique d'être une association de territoire, c'est-à-dire qu'on intervient sur un territoire donné qui est le Pays de Vannes. J'entends par Pays de Vannes l'agglomération de Vannes, la communauté de Questenberg Communauté et Arc Sud. Donc voilà notre terrain de jeu, notre territoire d'intervention. Et notre domaine et notre raison d'être, c'est de travailler sur les apprentissages tout au long de la vie et sur les compétences. Voilà les mots-clés de l'association et les domaines sur lesquels on travaille. Dans nos façons d'agir, on organise des événements. Ce soir, Monsieur Moquet à Monterre-Blanc, on organise un événement appelé Fishbowl. On expliquera ce que c'est, ne vous inquiétez pas. Je vais juste donner le cadre. Vous voyez, c'est marqué en gros sur les affiches. Le cadre de l'événement, c'est la fête des apprentissages. Fête des apprentissages, c'est une trentaine d'événements sur 3 semaines. Et là, on a un événement particulier, ciblé sur un sujet, qui a été proposé par la mairie de Monterre-Blanc. C'est un sujet qui a été proposé et qui, pour nous, cadre parfaitement bien dans notre vision associative, qu'on a appelé le plaisir d'apprendre ensemble. Alors j'espère que ce soir, ensemble, il n'y a pas de doute, on va chacun à notre tour intervenir, donner des avis sur le sujet proposé, le faire ensemble. Plaisir d'apprendre, il faut que ce soit aussi une sorte de jeu. Ce n'est pas un débat politique, ce n'est pas un débat où on se renvoie la balle, c'est chacun vient apporter une idée, un avis, un point de vue. Et ce point de vue, ne serait-ce que parce qu'il est exprimé, il a sa valeur. Alors maintenant, sur l'organisation proprement dite, je vais laisser notre animateur présenter comment ça se passe. Merci Jean-Marc, merci à Monsieur Moquet. Donc alors, le Fishbowl, l'avantage, c'est que ce n'est ni une conférence ni un débat. L'avantage, c'est que c'est une discussion entre 3 personnes. C'est une discussion entre 3 personnes, mais qui ne sont jamais les mêmes. Donc la discussion va se dérouler, va commencer entre ces 3 personnes-là, puis une troisième va venir s'installer, une autre va partir, etc. Et donc ça va tourner. Le principe, c'est que vous voyez, on est... Alors le terme fishbowl ou aquarium, ou bocal à poisson, le bocal, on est là, on est dedans. Vous êtes spectateur pour l'instant, donc je demande aux spectateurs qui se trouvent tout autour de nous de ne pas trop parler, hein, c'est-à-dire que la discussion se situe ici. Et à chaque fois que vous avez envie de vous exprimer, il y a systématiquement une chaise vide. Venez vous installer sur cette chaise vide et l'un de nous 3 partira parce qu'il faut qu'il y ait toujours une chaise vide. Donc en fait, c'est une discussion à 3 personnes où, je l'espère, 20, 30 personnes pourront participer au long de cette soirée. Pardon. Ce qui est intéressant dans ce thème aujourd'hui et dans cette configuration, c'est que nous avons autour de nous des élus, on a des étudiants, on a des personnes d'associations, du milieu associatif, nous avons des simples citoyens. Et donc, du coup, on va pouvoir discuter en dehors de toute considération partisane, juste sur le thème du jour qui est, on voit que l'abstention est grandissante. Hein, on parle de 65% d'abstention au régional, 50%, un peu plus de 50% aux dernières municipales. Est-ce que c'est par méconnaissance du rôle des élus? Donc, en fait, Monsieur Moquet, on va commencer par cette première question. À quoi servent les élus?
C'est la grande question qu'on se pose. On a l'impression, nous, de travailler énormément, mais est-ce que les citoyens le ressentent vraiment? C'est-à-dire, on travaille au jour le jour, régulièrement, beaucoup, mais est-ce qu'on l'explique bien aux citoyens? C'est-à-dire, est-ce que aujourd'hui, un citoyen lambda a l'impression que le maire fait quelque chose ou pas? Je ne sais pas. On parle beaucoup des projets qu'on mène sur la commune. On essaye de communiquer beaucoup, mais est-ce qu'on parle de nous, de ce qu'on fait au jour le jour, de ce qu'on ressent, etc. Peut-être qu'il y a quelque chose à développer de ce côté-là. Après, pour ce qui est des départementales, régionales, est-ce qu'on explique bien ce que fait le département? Est-ce qu'on explique bien ce que fait la région? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'on aurait besoin peut-être de faire des conférences pour expliquer un petit peu ce qu'on fait, comment on travaille, d'être un peu plus en approche des citoyens? C'est un petit peu ce qu'on se demande et on est là ce soir pour parler de ça. Et est-ce que vous pensez que c'est simplement un problème de communication ou est-ce que c'est aussi un problème, j'allais dire, de civilisation ou de confiance que l'on peut avoir dans justement la gouvernance, pour ne pas parler de gouvernement? Alors je crois que alors, nous, on est, en tant que maire, très, très proche quand même des citoyens. On a une idée de la politique qui est un peu mauvaise aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a toujours l'impression qu'on dit tout son contraire. C'est vrai que nous, on essaye de faire pour le plus grand nombre, mais on ne satisfait pas tout le monde. Donc, c'est très compliqué, en fait. On ne travaille pas pour un individu, un quartier, etc. On essaye de travailler pour le plus grand monde. Et bien sûr, on a des insatisfactions. Voilà. Donc, c'est pas toujours évident. Donc, voilà, je pense les gens ont besoin de proximité aujourd'hui, on le sent bien. Alors peut-être on est aussi, il y a des tranches de la population qui sont très demandeurs, qui peuvent être, par exemple, des anciens, des gens dans le monde du travail, etc. Mais on n'est pas peut-être proche d'une tranche d'âge qui peut être les plus jeunes, etc. Où on n'a pas l'impression peut-être d'être suffisamment proche d'eux pour leur expliquer ce qu'on fait. Voilà. Alors, les solutions, je les ai pas. Hein, je les ai pas. On essaye, en tout cas, notre équipe d'élus, de faire le mieux qu'on peut, d'être le plus proche des gens, de communiquer, de dialoguer. Derrière ça, on a toujours ce taux d'abstention. Donc, ça serait intéressant de savoir, pour les gens qui votent pas, pourquoi ils votent pas, quel est le désintérêt de notre politique. Voilà. Je me questionne et j'attends de vous des réponses. Alors, moi, c'est pas à travers moi que vous aurez des réponses, mais c'est peut-être à travers certaines personnes ici. Est-ce que certains veulent venir occuper la chaise libre? C'est ma place. Par exemple, venir nous parler un petit peu de leur avis? C'est un autre maire. C'est un autre maire. Parole d'élu. Un point de vue d'assaut, peut-être? Ou un point de vue d'assaut aussi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir parler? Ou moi. Ou toi, bah oui, parce que tu es d'un point de vue Alors d'assaut. moi, je suis là, effectivement. Ma parole est une parole associative. J'ai décrit notre terrain de jeu, Monterblanc, et sur notre terrain de jeu, indiscutablement. Donc, on se sent concerné. Alors, la question, c'est le rôle de l'élu. L'élu, c'est la démocratie représentative. Il est élu à un moment donné, et il représente tous les citoyens pendant 5 ans. Hein. Ce qu'on va attendre de lui, c'est non seulement de mener des politiques, de l'action publique, mais également d'être à l'écoute des citoyens. Je dirais, c'est presque la promesse de départ. Alors, tu le rappelais, aux élections municipales, les abstentions ont engendré les 50. Ici, je crois, à Monterblanc, c'était dans les 48%. C'est vrai que dans ces conditions-là, on ne représente qu'une partie de la population, même si les abstentionnistes, ils n'avaient qu'à voter, malgré tout, c'est vrai. Alors, être à l'écoute ensuite, tout au long de l'année, c'est une nécessité. C'est évidemment une nécessité. Maintenant, Monsieur le maire rappelait qu'il y a des catégories de la population qu'on ne voit pas. Enfin, les jeunes s'intéressent peu à la vie municipale. Et pourtant,
Les jeunes sont de plus en plus impliqués. Ils sont de plus en plus impliqués. On les retrouve dans des associations diverses et variées. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on leur parle de ce qui les préoccupe, hein, par exemple, nous, on a regardé un peu tout ce qui se faisait sur le Pays de Vannes, des associations sur les préoccupations climat, transition écologique, etc. Il y en a partout. Hein, il y en a partout. Ça veut dire que là, les jeunes vont être impliqués. Alors, d'ailleurs, est-ce qu'il y a un jeune qui veut venir occuper une chaise là, justement, parce qu'on parle des jeunes. Alors moi, je suis jeune, mais pas le même jeune. C'est pas à ce genre de jeune que tu t'adresses, je suppose. Est-ce qu'il y a un jeune en âge de voter, pour moi. En âge de voter, voilà, bien évidemment. En âge de voter. Qui veut venir justement expliquer pourquoi il vient voter ou pourquoi il vient pas voter. Non. On verra tout à l'heure. On verra tout à l'heure. Alors, sur des pistes de solutions, un peu éclairer des possibles, là, je vais utiliser ce qui fait la raison d'être de notre association, qui est un territoire apprenant. C'est-à-dire, en fait, de prendre la question par apprendre. On l'a appelé la semaine, c'est plaisir d'apprendre ensemble. Alors, c'est quoi une commune apprenante ? C'est quoi une commune apprenante? On peut poser la question, c'est quoi une entreprise apprenante? C'est quoi une association apprenante? C'est quoi un lycée apprenant? C'est quoi une commune apprenante? Parce qu'ici, on est dans un cadre de commune et d'élus communaux. Eh bien, une commune apprenante, c'est une commune qui va à la fois être capable d'apprendre, c'est-à-dire d'aller vers ses citoyens, mais également être capable d'apprendre de ses citoyens. C'est-à-dire, ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Quelque part, un élu, à l'issue de son année, devrait se poser la question, de notre point de vue, bien entendu, je ne parle pas au nom des élus. Non, mais Monsieur le maire va nous en parler. Qu'est-ce que moi, en tant qu'élu, j'ai appris de ma population cette année? Donc, vous voyez, c'est ce retour-là. Alors ça peut s'appeler participation citoyenne, ça peut s'appeler, etc. Et ça pose au moins la question. La question, c'est de se dire, un territoire, une commune qui est apprenant, non seulement il est apprenant vers le citoyen, mais du citoyen vers l'élu. Et l'élu, je dirais presque qu'il faudrait presque faire un séminaire en fin d'année avec tous les élus et dire, qu'est-ce que vous avez appris cette année, finalement, de vos citoyens, hein? Monsieur le maire, hein? Oui, je suis pas loin de penser la même chose. Le propre d'un élu, bien sûr, c'est d'être proche de ses concitoyens, mais aussi de savoir les écouter, de façon à tous les écouter, de façon à prendre les décisions. Au conseil municipal, on n'est pas seul, hein, tous les élus. Et moi, je voudrais revenir quand même à votre première question. Voilà. Moi, je dis que si on a peu de gens à venir voter, et que c'est un problème sociétal, ça vient de loin. Voilà. Ce sont des générations qui ne votent plus. Pourquoi? Il faut se poser cette question. Moi, je pense que ça va même au-delà des années 2000, bien avant les années 2000. Voilà. Et on récupère ces générations aujourd'hui qui ont été habituées à avoir beaucoup de choses sans effort. On en voit aussi l'exemple dans nos associations. C'est difficile de trouver des bénévoles. Ouais. C'est la même chose. Ça, c'est du pareil au même. Voilà. Pour moi, c'est ça. C'est un problème sociétal et qui est entretenu, en plus, je dirais, et mal entretenu, par tous les médias, que ce soit presse, radio, télé, qui, avant une élection, font l'élection, découragent certains. Voilà, vous voyez, par exemple, pour les futures présidentielles, voilà, ils sont en état de folerie, je vais dire ça. Et voilà, et on n'est pas rendu, mais tout ça, ça sert à décourager les gens. Voilà. En plus, voilà, on est dans une période pas simple pour tous. Tout ça concourt justement à ce que les gens soient complètement démobilisés.
Voilà. Est-ce que quelqu'un pourrait venir m'expliquer en quoi il est démobilisé au niveau des élections? Non, restez, parce que justement, vous avez lancé un débat. Moi, je vais laisser ma place, parce que comme ça, je vais... D'accord. Merci. Alors, bonsoir à tous. Alors, comme Alban m'avait invité, j'ai réfléchi un petit peu sur la question et j'ai mis un petit peu des petites idées sur papier. J'ai réfléchi, ça fait mal à la tête d'ailleurs, mais c'est pas grave. Donc, voilà, moi je voudrais déjà, au départ, saluer les élus parce que je trouve que c'est un engagement qui n'est pas facile, qui est exigeant. Moi-même, on m'a sollicité pour être élu aussi. J'ai toujours refusé parce que j'étais pris dans l'associatif. Mais je trouve qu'aujourd'hui, et pour rejoindre un petit peu ce que vous dites, c'est très difficile. Mais c'est une mission qui est quand même exaltante. Et je pense qu'il y a moyen de faire bouger les choses. Alors moi, j'ai mis des petites choses sur papier. Mais on peut en discuter. C'est pas parce que j'ai écrit que... Pour moi, à mon sens, les élus doivent apporter une relation de proximité dans une commune en allant régulièrement au contact des habitants. On en a parlé tout à l'heure. On peut, alors, je ne sais pas si c'est faisable parce que je ne suis pas élu, mais on peut très bien imaginer que le maire, un adjoint ou un conseiller municipal prennent le temps, lors d'une demi-journée par mois, pour aller visiter un quartier et rencontrer les habitants. Je trouve que c'est déjà une première démarche. Alors moi, je sais que les élus sont pris par différentes réunions, Van Aglo, etc. Ils sont beaucoup pris à l'extérieur. Mais je pense qu'effectivement, du fait qu'ils soient élus, c'est déjà les citoyens de la commune qui sont, je dirais entre guillemets, prioritaires. Au-delà de toutes les réunions, de tous les dossiers administratifs, de tout ce qui peut se passer et qui est vraiment contraignant, on le sait. Alors justement, avec les habitants, on peut évoquer, à mon avis, sur le terrain, des petits problèmes ou des demandes concrètes pour améliorer la vie. Ça peut être un souci de voirie, un souci de déchets ou de nuisances sonores, ou encore un manque sur un équipement quelconque. Alors il y a une chose qui m'a plu avec la nouvelle municipalité, parce que il y a longtemps que moi je pensais qu'il fallait le faire, c'est la nomination de référents dans chaque quartier. Et je crois savoir que certains habitants se sont portés candidats à Monterblanc. Alors justement, je crois que le référent, il peut avoir un boulot intéressant et interactif entre les quartiers et la commune, pour faire remonter pas seulement des problèmes, mais aussi peut-être des initiatives, des idées, pour justement que ça soit, pour que la commune bouge continuellement, quoi. Donc, il peut déjà présenter les habitants de son quartier, exposer les demandes diverses, mais justement, comme je disais, les idées innovantes permettant de donner de la vie à ce quartier pour un meilleur vivre ensemble. Le référent dans l'année peut aussi faire le lien avec la mairie en faisant remonter justement les demandes, les remarques, ce qui, à mon sens, crée une relation directe entre les citoyens et les élus et permet souvent de désamorcer des situations de conflit entre voisins. Les incompréhensions vis-à-vis de certains projets initiés par la mairie, en apportant justement de la concertation. Et puis le référent peut faire découvrir aux élus les habitants de son quartier qui ont un talent particulier. Une compétence qui peut être mise au service de la commune pour initier un projet original qui profitera à tous. On peut penser à la musique, au sport, à la culture, l'environnement, la jeunesse. Alors, je ne sais pas si c'est possible ou si c'est légal au niveau d'un conseil municipal, mais on peut imaginer qu'un ou deux référents qui sont choisis dans les quartiers soient invités pour prendre la parole lors de conseils municipaux pour exposer les demandes, les idées de terrain. Et puis, bon, c'est un peu ma particularité, mais je ne suis pas le seul. Ce qui me tient à cœur, on pourra peut-être aussi mieux dépister les situations de solitude, de pauvreté, afin de ne laisser personne sur le bord de la route, grâce justement à l'organisation de visites et d'aides diverses apportées dans l'année.
Je pense surtout aux personnes âgées, aux jeunes, aux familles précaires. Le CCAS est l'association caritative de la commune pouvant prendre enfin le relais. Alors justement, on parlait de comment faire revenir les gens, comment les faire voter à nouveau. Pour finir, moi je dirais que tout cela, à mon sens, fera que les citoyens s'intéresseront davantage à la vie de la cité, car ils seront devenus les acteurs de ce changement et d'innovation. Cela, moi je le pense, les incitera donc à aller davantage voter et à s'engager pour le bien commun de la cité. Et je finirai par un petit slogan, mais ça vaut ce que ça vaut. Agir non pas pour, mais bien avec les citoyens de la cité. Ce serait peut-être un bon slogan à mettre en avant. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, on peut discuter. Il n'y a aucune obligation de répondre, c'est des idées à un point de vue. Voilà. Non, je vous en prie, il faut rester tant qu'on n'a pas trouvé... Tant qu'on n'a personne, maintenant, voilà. Je m'installe. Ah ben, oui. C'est bon, on est 3. Moi, je peux répondre un petit peu, si vous voulez. Beaucoup de choses qui ont été dites, je signe dès demain. Les référents, moi, dès 2014, on a instauré ça. Des réunions publiques de quartier, enfin, tout ça. Justement, être proche de sa population, c'est pas être à côté de lui, c'est entendre, s'intéresser à ce qui se passe dans les quartiers. C'est ça, s'intéresser à la population. Et puis, vous savez, un élu, ou tous les élus, ne détiennent pas de sciences infuses. Ça se saurait autrement. Donc, les bonnes idées sont partout. Voilà. Et il faut savoir les écouter et surtout se les approprier. Voilà, en quelques mots. Voilà, mais faire parler la population dans un conseil municipal, c'est pas le lieu. Mais auparavant, il y a des commissions, voilà, qui peuvent être mises en place. Enfin, chez moi, c'est ça, il y a des commissions qui sont en place et on fait venir voilà, les experts qui peuvent habiter la commune. Très bien, très bien. Notre animateur, il n'anime pas, là. Bon, mon rôle est de faire participer les gens, pas de participer. D'accord. D'accord. Donc, mais moi, je me demandais s'il y avait quelqu'un qui allait prendre la place, là. Non, puisque peut-être quelqu'un viendra prendre la place, mais une personne est venue s'installer pour justement discuter de tout ça. Voilà. Exactement. Moi, je vais parler de mon expérience à la mairie, parce que je suis élue. J'ai été élue à mes 18 ans. J'ai toujours été très intéressée par la politique, par le monde associatif. J'ai eu beaucoup d'expériences, notamment au conseil municipal des enfants, au conseil régional, etc. Donc moi, c'est un monde qui m'a toujours intéressée, où j'ai toujours trouvé plein de réponses, plein de questions. Après, j'ai un avis aussi qui diffuse dans le sens où c'est compliqué maintenant pour les jeunes de voter. Je trouve ça très compliqué parce que même si on est informé d'une mauvaise manière. De mon sens, les médias font beaucoup de choses. Les réseaux sociaux aussi maintenant, comme on le sait, beaucoup de jeunes ont accès très tôt aux réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'en fait, c'est plus ce que c'était. C'est plus des débats politiques, c'est plus des échanges, c'est des violences verbales. C'est qui va avoir le dernier mot, qui va avoir le mot qui va faire le buzz, qui va réussir à prendre le dessus sur les autres. Et je pense que pour les jeunes, c'est compliqué de s'identifier à quelqu'un, s'identifier à des idées ou à un parti politique. On échange. Ou à un parti politique. Qui prend ma place. Et je pense que c'est très important pour les jeunes d'être reconnus, de pouvoir voter, de pouvoir participer à la vie en société. Au niveau de la commune, j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit peu plus de jeunes qui viennent voter parce que c'est plus près. On est plus près de la commune, même si on ne sait pas forcément ce qui se passe dedans. Comme on le disait avant, c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment le rôle des élus. Quand on est à l'extérieur, je me souviens quand j'étais plus jeune, pas encore éligible et que je n'avais jamais voté, pour moi, il y avait un maire, une mairie, mais je ne savais pas ce qu'il faisait dedans. Et quand on est au centre des choses, quand on a des responsabilités, on se rend compte qu'il y a plein de choses à faire, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément le retour des citoyens qui nous disent bah voilà, on voit ce que vous avez donné, on voit ce que ça avance. En fait, on a l'impression qu'on fait des choses,
on donne tous nos efforts et qu'au final, on a quelques commentaires positifs, on va le dire, hein, mais on a aussi, c'est bien, ce serait bien qu'on le fasse comme ça, ce serait bien qu'on le fasse comme ci. Et c'est vrai que c'est un peu décevant aussi parce qu'on a l'impression d'être élu, de représenter une population, mais en même temps de ne pas faire avancer les choses. Et c'est pour ça que ce serait bien qu'on ait quand même une ouverture un peu plus, que les citoyens vraiment se rendent compte des choses qu'on fait, puissent savoir parce qu'ils ont accès avec les comptes rendus des conseils municipaux, etc. On a aussi beaucoup... Enfin, les élus sont accessibles à tous. On peut parler à n'importe quel élu, ou au maire, ou au personnel de la mairie, pour poser des questions, pour avoir des idées. Et je pense que les jeunes, comme toute la population, ont besoin de ces informations pour pouvoir voter et ont besoin d'avoir d'être rassurés, d'avoir quelque chose derrière, d'avoir quelque chose qui va fonctionner, d'avoir quelque chose qui va pouvoir se construire, que ce soit par exemple à Monterblanc, la construction de l'école, ça a été génial, mais voilà, ça prend du temps, ça demande de l'argent, ça demande aussi des idées, ça demande beaucoup de choses. Et c'est vrai que quand un projet est acquis et qu'il voit le jour, c'est génial, mais il y a derrière d'autres municipalités, d'autres élus qui ont travaillé, d'autres personnes qui ont travaillé. Et il faut toujours se rendre compte des choses, que même si on commence un projet et qu'on ne le finit pas, et voilà, ce sera pour les générations futures. Et les générations futures ont besoin de savoir qu'on travaille pour eux tout au long d'un mandat. Et je pense que ça les aiderait à voter et à savoir ce qui va se passer après, dans le futur. Allez-y. Quelqu'un qui répond, oui. En réalité, il y a quelque chose de très troublant. Je vais prendre l'exemple d'un jeune couple avec enfant qui s'installe sur la commune de Monterblanc. Le matin, on se réveille, on emmène son enfant à la crèche. Ah, tiens, c'est une crèche municipale. L'aîné va à l'école maternelle. Ah, tiens, ça concerne la commune. Le midi, l'enfant reste à la cantine. Ah, tiens, c'est aussi la commune. L'après-midi, le soir, fin d'après-midi, il y a un goûter, il y a une aide aux devoirs. Ah, tiens, encore la commune. Et le soir, je rentre chez moi, j'ai fait ma journée, je fais ma popote et je vais mettre ma poubelle. Tiens, c'est aussi la commune. Et je prends l'exemple que de la commune. Je pourrais prendre l'exemple de l'apprentissage. Là, ce serait la région. Le matin, je vais bosser, j'emprunte une route. C'est une route qui va être municipale, ou départementale, peut-être aussi nationale. Voilà, je vais emprunter une piste cyclable. Ah tiens, elle est aussi communale. C'est-à-dire, quand on y regarde de plus près, tous les actes de la vie quotidienne que l'on fait sans trop s'en apercevoir, eh bien, ils se rattachent à de l'action publique. Et aujourd'hui, faites le constat par rapport à il y a des années, on est très demandeur d'action publique. Reportez-vous au siècle dernier, c'était pas tout à fait comme ça. L'action publique, aujourd'hui, occupe le terrain du quotidien. Et c'est ce qui fait notre quotidien. Retirer tout ce que je viens d'indiquer, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste pour partager ce bien commun? Et les élus, ils sont bien là. Ils sont dans l'exercice du bien commun au quotidien. Alors je disais, c'est très troublant, parce que d'un côté, on dit, ah ben, il faut aller sur les réseaux sociaux, il faut... Bon, ou il ne faut pas. Ou on attend que les élus s'engagent un peu plus, etc. Les élus, on ne les voit jamais. Mais en même temps, dans tout ce quotidien, ils sont bien présents parce qu'ils se réunissent avec les adjoints en conseil municipal, avec les conseillers municipaux, et ils prennent un certain nombre de décisions.
Donc on est aujourd'hui dans une société, il n'y a pas besoin d'aller bien loin, hein, périmètre d'une commune, on est aujourd'hui dans une société où un grand nombre d'actes de la vie quotidienne dépendent de la commune. Et ça, c'est peut-être quelque chose à faire passer au niveau des habitants. Parce qu'on est sur des réflexes, on est sur du quotidien qui représente un peu une machine qui est en mouvement. Hein. On ne réfléchit pas forcément à tous les actes que l'on fait au quotidien, mais demain matin, quand vous vous lèverez, vous direz peut-être, tiens, aujourd'hui, au niveau de la commune, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et ça vaudrait peut-être le coup que les habitants appréhendent ça en leur fort intérieur. Voilà. Parce que ça éviterait de poser la question, les élus, à quoi ça sert? Voilà. Du coup, moi, je suis un petit peu l'inverse de Louise, dans le sens où je n'ai pas forcément voté, enfin, je n'ai jamais voté même. Je suis aussi étudiante. Et du coup, moi, le pourquoi du comment je n'ai jamais voté, il n'y a pas vraiment de réponse à ça, parce que je ne me suis jamais vraiment posé la question directement. Forcément, quand j'ai atteint mes 18 ans, on m'a dit il faudrait que tu ailles voter, que je devienne grande. Et c'est vrai que, bon, après, j'avais un petit peu un cas à part, parce que j'habitais pas forcément en métropole. Du coup, c'était pas vraiment pareil. Mais c'est vrai que nous aussi, comme on le disait avant, notre génération, c'est plus avec les réseaux sociaux, les médias, etc. Et c'est vrai qu'on s'intéresse, enfin, on voit plus aux médias la politique de la France, entre guillemets, plus que la politique régionale ou même départementale et des municipalités. Et c'est vrai que ce qu'on voit à la télé aujourd'hui, je parle pour ce que j'ai pu voir, c'est pas que ça nous intéresse pas. Personnellement, la politique entre guillemets m'a intéressée. Mais quand on voit aujourd'hui tous les débats qu'il y a, on a l'impression que peu importe ce qu'on dit, ce n'est pas bon, parce que forcément personne n'a les mêmes idées de penser, personne n'a les mêmes idées de faire. Mais il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et puis souvent aussi dans nos générations, il y a le fait de dire « Ah, tu vas voter, mais tu votes pour qui ?» Alors qu'avant, c'était un peu plus tabou de savoir pour qui on allait voter. Maintenant, on est jugé, par exemple, sur la personnalité, pour qui on va voter ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Après on n'est pas trop... Enfin, moi, j'ai jamais vraiment trop été informée de ce qui se passait à la municipalité. Peut-être parce que aussi, j'ai pas forcément cherché à le savoir. Mais c'est vrai que pour les générations qu'on est et les générations qui viendront plus tard, qui sont plus jeunes, on a beaucoup moins été, entre guillemets, intéressés et aussi informés sur ce qui se passait dans les mairies, parce que les mairies sont beaucoup plus proches de nous que la politique nationale, par exemple. Et c'est vrai que même aujourd'hui, rien qu'en ayant cette discussion avec vous tous, c'est là que aussi moi, personnellement, pour mon cas, je prends conscience des choses et que je me dis que c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui travaillent derrière, qui comme l'a dit le monsieur, dès qu'on va à l'école, c'est la mairie, etc. Donc c'est vrai que c'est ce genre de choses aussi qui permet justement pour nous de comprendre ce qui se passe et de comprendre où on vit et ce que les gens font pour nous. Et c'est pour ça que je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir avoir ces différentes discussions. Après, c'est vrai que nous, les jeunes d'aujourd'hui, on est plus médias, etc. Mais c'est pas parce qu'on a... Enfin, je dirais pas qu'on a la flemme, entre guillemets, de faire les choses, parce que les choses ont été plus vite dans nos mains, parce que je pense aussi que ça dépend de chaque éducation que chacun reçoit, de comment on a été élevé, etc. Mais peut-être de l'information aussi qu'on a reçue de nos familles ou de nos proches ou des gens avec qui on travaille, des gens avec qui on côtoie, etc. Donc, voilà. Vous souhaitez répondre à ça ? Alors non, pas forcément répondre à ça, c'était plutôt faire un retour sur ce qui a pu être dit précédemment. Donc je suis Damien Rouault, adjoint à Séné, adjoint à l'économie à Séné, c'est mon deuxième mandat. Je voudrais juste revenir
les propos que Philippe a pu avoir tout à l'heure à propos du rapport que la population pouvait avoir avec sa mairie. C'est vrai qu'aujourd'hui, probablement plus qu'avant, comme tu as pu le dire, une partie de la population peut avoir ce côté de client de sa collectivité, de consommateur à la fois de son territoire comme du client du service public. Là aussi, c'est peut-être un héritage aussi d'une forme de clientélisme qui a pu exister précédemment, un rapport que les élus pouvaient, eux, avoir avec les habitants, qui a induit parfois quelques dérives et sans doute des réflexes un peu moyens de la population. Mais je pense que ce côté de client de sa collectivité n'est finalement pas si important que ça. Et puis, je voudrais rebondir aussi sur ce qui a pu être dit sur la jeunesse. Je ne suis pas tout à fait d'accord quand on dit que les jeunes ne s'impliquent pas dans la vie municipale parce que ils attendent quelque chose de facile. Je pense qu'on est à un moment où, au contraire, la jeunesse a rarement été aussi impliquée dans la vie politique, mais pas en votant. Je crois que c'est toi qui l'as dit tout à l'heure, le système de vote est peut-être hyper archaïque, ne correspond sans doute pas du tout à une manière d'avoir des représentants, parce que tout est archaïque là-dedans. C'est clair qu'il y a un côté très institutionnel, très formel qui est formidable quand on s'y retrouve. Mais quand on a 18 ans, qu'on débute un peu dans cette vie-là, je pense qu'on n'est pas tout à fait en phase avec une manière d'avoir des représentants. Même chose sur la communication. Alors oui, la population peut avoir accès à des comptes rendus de conseils municipaux, aux délibérations, mais qui va se taper 4 heures de conseil municipal où, grosso modo, c'est quand même une litanie de délibérations qui sont un peu ennuyeuses, parce que nous, les élus, ça fait 4 ou 5 réunions qu'on les a déjà vues, ces délibérations-là. Ça fait 4 ou 5 réunions où on a pu discuter, dire moi je ne suis pas d'accord avec ce point-là, il faut l'abonder de telle ou telle manière. Au moment du conseil municipal, pendant 4 heures, ou 2 heures, enfin, ça dépend de la taille de la collectivité. En tout cas, pendant le temps du conseil municipal, en gros, on lève la main, on valide quand on est dans la majorité, et puis quand on est dans la minorité ou l'opposition, ça dépend de la manière dont on vit son rôle, et ben on se positionne. Et un habitant qui va lire les 80 bordereaux, c'est un habitant professionnel, c'est un futur élu. Enfin voilà, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Donc là-dessus, je connais très peu de collectivités en fait qui font des comptes rendus de leurs conseils municipaux. Il y en a très très peu pour intéresser la population. En fait, on s'appuie sur Ouest France, le Télégramme ou d'autres presses, et c'est sans doute une erreur qu'on fait dans les mairies. Ouais. Du coup, je vais prendre la parole. Moi, je suis étudiant, non élu. J'ai toujours voté depuis mes 18 ans par héritage familial, surtout. C'est mes parents qui m'ont inculqué ça, donc on va dire que j'ai suivi leur exemple. Je suis tout à fait d'accord avec beaucoup de choses que vous avez dites. D'une part, sur le mode de scrutin qui est très institutionnel, qui, moi, personnellement, ne me dérange pas forcément, mais je comprends que ça puisse déranger, ou en tout cas décourager beaucoup de gens, et en particulier des jeunes. Et surtout, sur ce que vous venez de dire, j'avais une idée que je viens de perdre. Elle reviendra. Elle reviendra. Vous dites pas, ça va venir. Vous avez parlé de... Je suis désolé, je pense plein de bêtises. Des conseils municipaux peut-être ou C'était juste avant. J'avais une bonne idée, je suis déçu. C'est pas grave. C'est pas grave.
ça reviendra. Oui, c'est ça, sur l'implication des jeunes. Merci beaucoup. C'est que, oui, justement, j'étais tout à fait d'accord que je trouve que c'est faux de dire que les jeunes sont pas impliqués. En effet, beaucoup, après, c'est comme beaucoup d'autres segments de la population ne votent pas, mais ils sont impliqués, je ne sais plus qui disait tout à l'heure qu'ils étaient impliqués dans la vie associative, notamment dans l'environnement. Il y en a beaucoup qui sont intéressés. Je pense qu'aujourd'hui, le vote n'intéresse pas en grande partie parce qu'on vote pour des partis ou des idées on parle souvent de la gauche, de la droite. Moi, avant de m'intéresser aux élus, par réflexe, je me dis cet élu-là, il est de gauche, il est de droite, il est d'extrême gauche, d'extrême droite. Et forcément, ça en élimine certains. Il y en a qu'on va tout de suite choisir. Plutôt que de s'intéresser à ce que les élus, enfin ce que les futurs élus peuvent proposer concrètement. Et il y a une idée que vous avez dite que j'ai trouvé très, très juste, c'est lors d'un conseil municipal, alors que moi je ne sais pas parce que du coup je ne suis pas élu, mais vous expliquez c'est assez année que vous êtes élu, je crois, que les élus de la majorité votent tous oui pour la même proposition la plupart du temps. Et je trouve que c'est un gros problème. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, quand je vois... Alors moi, du coup, c'est plutôt à l'Assemblée nationale que je vois ça, mais c'est-à-dire qu'il y a une majorité qui, à chaque proposition du gouvernement, quelle qu'elle soit, doit voter oui, doit voter non aux idées de l'opposition ou s'abstenir. Et je trouve ça vraiment dommage que... un élu puisse pas avoir un libre arbitre, en fait, se dire cette idée-là, même si elle elle est soumise par l'opposition, elle me correspond, j'ai envie de voter oui, mais parce que je suis dans le parti de la majorité, je vais voter non. Et je trouve que c'est un gros problème qu'on puisse pas, parce qu'on est dans des partis, juste se rassembler. En fait, il y a des idées qui sont communes à des gens de droite, de gauche ou peu importe, et ça me semble intéressant. Enfin, je trouve que c'est une discussion qui n'a pas lieu et qui devrait avoir lieu, parce que le fait de discuter ensemble, c'est le meilleur moyen de trouver des solutions entre tous. Et je vais abonder dans ton sens, et là je prends ma casquette non plus d'animateur, mais de citoyen non élu, et pourtant très intéressé par la vie municipale, départementale, régionale, etc., la vie politique, entre guillemets. Quand je dis politique, c'est dans le sens vie de la cité, pas parti politique. Et c'est vrai que ce qui me retient, moi, de m'engager en termes électoraux, etc., c'est un peu ça. C'est-à-dire que j'ai mon libre arbitre et je veux pas le perdre. Et je pense que ça retient beaucoup de monde aussi à ce niveau-là de l'engagement, en disant peut-être que dans mon camp, entre guillemets, qui a été élu, il y a peut-être des décisions avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Et est-ce qu'on me laissera le droit de ne pas être d'accord et de le dire sans pour autant me faire passer dans le camp d'à côté? C'est personnellement ce qui me rebute le plus à devenir élu. J'ai pas du tout envie de devoir obligatoirement approuver ou désapprouver une idée parce que je fais partie de la majorité ou de l'opposition, peu importe. Tout à fait. Et je trouve ça très... Pardon, vas-y. J'en ai. Continue. Du coup, je parlais tout à l'heure de l'implication des jeunes. Il y a, moi, je suis en fac de droit et on a une association étudiante à la fac qui s'appelle le Parlement des étudiants, qui permet de rassembler des étudiants qui sont donc évidemment de tous bords politiques. Et l'idée est très simple. C'est autour d'un projet de loi fictif, évidemment, proposé par l'un des partis, les autres partis donc présents, l'amende, et ensuite chacun vote, ce qui est très concret. Et reprend tout à fait ce qui est fait donc au Parlement, je suppose dans les conseils municipaux aussi, en tout cas au Parlement national, l'Assemblée nationale et le Sénat. Et il y a des jeunes, il y a des jeunes, il y a des étudiants, donc forcément c'est des jeunes. C'est des vieux étudiants, mais en général ils sont jeunes. Et il y a beaucoup de jeunes entre 18 et 25 ans qui sont présents dans cette association. Donc ça veut dire que la politique, ou en tout cas les idées, proposer des idées, ça intéresse.
Après, c'est sûrement le vote qui, lui, intéresse beaucoup moins. Mais je pense qu'on a tous des opinions. Ce serait faux de dire que... en tout cas, moi, je pense que ce serait faux de dire... oui, moi, je pense pas comme ça, comme si... Je pense qu'on a tous des idées, mais qu'il faut trouver le bon moyen de les soumettre. Est-ce que le vote, c'est le bon moyen? Sûrement, mais il est peut-être mal fait, je ne sais pas. Parole d'élu. Maire de Saint-Nolff. Je vais rebondir sur les bonnes idées du jeune homme. Alors, par rapport au parcours pour les enfants, pour les inciter à devenir de bons citoyens et à aller voter un jour, malheureusement, on en perd en route, on a un conseil municipal d'enfants. On leur donne une petite carte d'électeur. Alors, les élections ont lieu demain à Saint-Nolff. Voilà, donc tous les enfants de CM1 et CM2 votent. On leur dispense une séance où on leur explique à quoi ça sert, qui va être candidat. Alors au départ, certains peuvent dire non, je n'ai pas trop d'idées, je suis un peu timide. Et au bout d'un mois, c'est pour ça qu'on ne fait pas tout de suite après la rentrée scolaire, on attend juste avant les vacances de la Toussaint, où ils se sont mis un peu plus à l'aise dans leur classe. Et là, on a nombre de candidats, même plus qu'il n'en faut. Chacun doit travailler un petit programme. Alors, ce n'est pas par équipe, c'est vraiment individuellement qu'ils se présentent en candidat. Les élections demain. Et avec un nombre d'enfants par école pour que les 3 écoles de notre commune soient représentées dans un conseil municipal d'enfants. Ça oblige aussi les enfants à se mélanger après dans les idées. Et là, de la pédagogie au moment du résultat. Parce que demain, je vais annoncer les résultats. Je vais faire des heureux en annonçant que certains sont élus. Mais je vais faire des malheureux en annonçant que certains ne sont pas élus. Et là, on prend la méthode un peu de Jacques Martin, on ne donne pas le nombre de voix, tout le monde a eu des voix, tout le monde sort gagnant. Et en expliquant à ceux qui ne sont pas élus, mais vous avez des idées, des bonnes idées, il faut les amener à ceux qui ont été élus, parce qu'eux n'avaient pas tout en bonnes idées. Ils ont les voix, ils sont dans le conseil municipal d'enfants, mais vous avez eu aussi le courage d'y aller. Voilà, donc là déjà, on les accompagne. Après, on a une association, on a réussi à bien les motiver. Quand ils sortent du conseil municipal enfants, ils n'ont pas envie d'arrêter. Donc ils nous ont demandé d'avoir un conseil municipal d'ados. Donc aujourd'hui, ce n'est pas vraiment un conseil municipal parce que c'était difficile sur une commune de notre taille de les accompagner, mais ils ont créé une association avec des idées à soumettre et ma porte est ouverte pour qu'ils viennent me voir quand ils ont un projet à réaliser ou ils ont besoin du soutien des adultes. On fait un conseil municipal où on réunit enfants et adultes au moins une fois dans l'année. Les enfants sont à la table des grands, ils exposent leurs projets, ils exposent ce qu'ils vont faire et ils ont la parole libre. Et ça, c'est génial parce qu'on se dit, en une année, parce qu'ils sont élus 2 ans, on les voit se transformer. Les parents nous disent c'est une expérience fabuleuse parce que ce sont des enfants qui apprennent à parler plus facilement et qui gagnent en maturité très rapidement. Et donc, c'est une bonne préparation pour aller en 6e. On a aussi notre cérémonie de la citoyenneté, l'année des 18 ans. Donc, on invite tous les jeunes d'office qui ont 18 ans à venir récupérer leur carte d'électeur. Donc là, c'est là où je dis qu'on en perd en route. C'est qu'ils ne sont pas nombreux, malheureusement, à répondre à cette invitation. Alors, on a essayé aussi l'invitation avec les parents en disant ça peut être un moment de partage où les parents, vous êtes là pour voir votre jeune basculer dans le monde adulte, où on rappelle le droit de vote pour les femmes, historiquement, où on rappelle le droit, c'est un droit, c'est presque une obligation, et à quoi ça sert. Donc là aussi, on a un temps d'échange avec des jeunes, et c'est la première année, donc ça fait 6 ans, presque 7 maintenant que je suis élue, c'est la première année où j'ose poser la question en disant, mais alors, voilà, je remarque tous ceux qui ne sont pas là, mais aujourd'hui, je vais poser la question à ceux qui sont là, pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes venus? Et tour à tour, ceux qui sont venus chercher leur carte m'ont dit pourquoi ils étaient là. Et les réponses étaient vraiment très intéressantes. Et j'ai dit, c'est dommage que... donc je vais m'en servir pour l'année prochaine, évidemment, pour essayer d'en attirer un petit peu plus. Voilà, donc ça déjà, c'était une première approche. Par rapport à ce que vous avez dit aussi sur les conseils municipaux, ce qui vous rebute de voir que vous avez une majorité et une minorité. Alors, je ne sais pas, on fait différemment. On a une liste non politique, donc déjà, ça aide. On se réunit évidemment en majorité pour travailler nos sujets, parce que si on présente un sujet au conseil municipal et qu'il n'est pas voté, quelque part on perd la face, ça veut dire que notre sujet il passe pas au sein de notre équipe. Donc c'est bien un travail que l'on fait nous au sein de notre groupe pour aboutir à quelque chose qui corresponde bien à notre projet, à l'essence même de notre équipe.
Certaines personnes peuvent dire, moi, ça ne me plaît pas. Ok, mais à combien ça ne plaît pas? Si c'est vraiment une majorité à qui ça ne plaît pas au sein de notre majorité, ça veut dire qu'il faut qu'on travaille notre sujet parce qu'il n'est pas conforme à l'ensemble de notre équipe. Donc on le retravaille. Et le jour où on le passe en conseil, moi j'ai des élus qui peuvent voter contre, qui peuvent s'abstenir, qui peuvent dire qu'ils ne sont pas d'accord parce que ça ne correspondait pas à ce qu'ils voulaient. On peut avoir des élus de la minorité qui vont voter notre sujet parce que eux ça leur plaît. Mais voilà, chacun est libre de son sujet parce que pour moi il était hors de question d'avoir un conseil avec des moutons où on fiche tout avant, on arrive en conseil et tout le monde doit lever la main en disant oui. J'ai connu ça en étant minorité, j'ai trouvé ça horrible, donc je peux comprendre qu'effectivement ça puisse rebuter des candidats. Je vais rebondir un petit peu sur ce que vous disiez, alors ça oui j'entends et ça me rassure, mais je vais rebondir un petit peu sur ce que vous disiez sur le droit de vote. Alors on parle beaucoup du droit de vote. À quel moment vous considérez que ce droit devrait devenir un devoir? Alors pas un devoir, une obligation légale, devoir moral, mais un devoir moral. Et comment on pourrait faire passer justement ce droit de vote qui est quelque chose d'extraordinaire? Il faut savoir que il y a une grande majorité des pays dans le monde qui n'ont pas ce droit de vote. Hein, on ne peut pas aller voter. Comment on pourrait en faire justement une espèce de devoir moral? Ah, comment? Je crois que si on avait la réponse, on serait déjà meilleur. Oui, là, aujourd'hui, on n'a pas la réponse. Simplement, je crois que l'image que l'on renvoie, alors pas forcément à notre niveau, parce que nous, comme disait le maire d'Elvin tout à l'heure, on est encore proche de notre population. Et c'est là qu'il y a encore le moins d'abstention, puisque on voit que les personnes viennent voter, y compris pendant la période de crise sanitaire. Moi, j'ai vu des personnes venir voter. Je dis, vous êtes venus? Ah bah oui, il n'était pas question de ne pas venir voter. Donc on a des générations qui ont pris le risque, parce que pour elles, c'était risqué de sortir, mais elles ont pris ce risque. D'autres, par contre, ne se retrouvent pas dans les propositions, dans les idées, ne savent effectivement pas ce qu'on fait dans une mairie. Au lieu de voir le verre à moitié plein, vont préférer voir le verre à moitié vide. C'est ce qu'on n'a pas fait qui est vu plutôt que ce qui est fait. Et c'est difficile. La communication, on n'est pas des professionnels de la communication non plus. En tant que maire ou élu, il faudrait qu'on soit professionnel de tout. D'architecture, de communication, d'urbanisme, de tout. Donc on communique autant qu'on peut. Il y a toujours des personnes qui n'ont pas entendu et qui auraient voulu que ça arrive dans leur boîte aux lettres ou à leur porte. Et on a beau le dire, il y aura toujours effectivement des insatisfaits. Et c'est cela qu'on voit et c'est cela qu'on entend. Et il faut regarder après tous ceux qui ne disent pas ou qui le montrent, mais d'une manière très discrète, et qui, eux, sont contents de ce qu'on fait, du chemin qu'on prend. Et donc, alors, comment ramener les personnes à voter? J'ai pas la clé. Simplement en disant à quel point c'est important de faire des choix, parce que ce sont les choix de l'avenir, et puis que tout le monde doit y participer, comme dans une vie associative. Et dans toute la vie, c'est l'essence même de notre société, c'est la base de notre société. C'est en participant que l'on doit aboutir à des choses collectives, ou alors, après, il ne faut pas contester. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est un peu là où je voulais en venir. Oui. Alors moi, je l'ai dit. Restez là le temps que quelqu'un vienne s'installer. D'accord. Vous vouliez intervenir? Oui, alors une parole d'élu. Patrice de Musique, donc maire de Lauzac et président de Quessenberg Communauté. Merci de l'invitation à cette réunion, parce que je trouve que ça permet un échange intéressant. Et la formule la manière de s'organiser, c'est bien, c'est sympathique. Dans ce qui a été dit, donc je réagis un peu à ce que j'ai déjà entendu. Je pense qu'il faut dissocier quand même le rapport aux citoyens, à l'électeur, entre le niveau communal, ça vient d'être dit, et les autres niveaux. On n'est sans doute pas très nombreux à connaître nos députés européens. Beaucoup de gens ne connaissent plus les ministres. On les connaissait peut-être plus il y a 20, 30 ans, j'ai l'impression, ou alors ils duraient plus longtemps en politique, ou ça passionnait plus. Mais en effet, il y a un changement. La désaffection, elle vient peut-être un peu du fait que, à certains moments, contrairement à ce qui était dit tout à l'heure, le pouvoir médiatique passionne les gens le temps de l'élection. Je ne parlerai pas de la dernière élection présidentielle, mais si on prend celle de Nicolas Sarkozy en 2007 ou celle de Hollande en 2012, par exemple, on a eu des gens qui sont passionnés, qui pensaient que ça allait changer leur vie. Et puis, 5 ans après, on a remercié ces gens-là. Les gens de droite qui avaient voté Sarkozy ont dit mais il a fait du socialisme, il n'a pas été assez loin dans la politique qu'on avait souhaité. Même chose contre Hollande, il a fait une politique de droite, on est vraiment déçus. Et donc je pense que l'intensité de l'espoir est peut-être en déconnexion avec ce que les élus peuvent faire, et ce qui fait qu'il y a des déceptions.
il y a ça. Il y a, je pense aussi beaucoup, l'évolution de la société. Si on se réfère à des gens plus anciens qui ont connu la société dans les années françaises, dans les années 1950-1970, où il y avait le bipartisme qui existait, même s'il était un peu plus étalé, mais que ce soit dans la vie associative ou dans les conseils municipaux, partout en France, il y avait la gauche, la droite, les cathos, les laïcs, et ça faisait cette sorte d'émancipation. Les gens voulaient absolument cette concurrence qui faisait qu'on avait un club de foot d'un côté, un club de foot de l'autre, au conseil municipal on se bagarrait. Ça créait une véritable motivation. La société a évolué, on accorde plus de temps à sa famille, à ses loisirs, la vie pour le bien, l'engagement pour le bien public ou le temps donné pour le bien public pour un citoyen, c'est moins reconnu. On considère que c'est plus la priorité. Donc ça, je pense que ça a beaucoup joué dans la mobilisation des gens. Après, j'entends des gens plus jeunes qui ont parlé du conseil municipal. Je trouve que c'est toujours un lieu de débat, surtout dans les petites communes, malgré tout, même s'il y a des délibérations qu'on vote, même s'il y a des côtés un peu protocolaires ou réglementaires, ça reste un lieu de débat qui est intéressant. C'est aussi une très bonne école de formation, puisque pour ceux qui ont participé à des réunions un peu comme celle-ci, après les événements des Gilets jaunes, où on a eu 100, 200 personnes dans certaines salles, et qu'on a vu le niveau des questions qui étaient posées, je me disais, si tout le monde n'aurait fait que 3 ans de conseil municipal, la plupart des questions n'auraient pas été posées. Ce qui veut dire qu'il y a une ignorance du citoyen, et d'être conseiller municipal, c'est une bonne école de formation. Peut-être aussi qu'il y a chez nos élus, parfois, la communication un peu négative, de dire bah oui, mais on ne sert pas à grand-chose, on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, etc. Un peu, bah oui, ça peut arriver. Moi, je dis souvent qu'il faut faire la différence entre le souhaitable et le probable. C'est-à-dire que si on est un bon responsable politique, associatif, d'entreprise, etc., on sait bien qu'on ne va pas changer le monde. La révolution ne se fait pas tous les jours. Et donc, on pourrait souhaiter que tout le monde soit heureux, riche, que la météo soit magnifique tous les jours, mais ça n'arrivera jamais. Donc, de lutter pour ça, c'est stérile. Par contre, il y a du probable où on sait que les tendances en économie, en action pour la jeunesse, ou pour les personnes âgées, ou pour les infrastructures, on peut tendre vers ça, et là, on va pouvoir influer. Et donc, quand on a compris qu'on avait des limites dans le résultat de ce qu'on doit tenter, je pense qu'on est plus cohérent avec ce qu'on promet, et ça parle plus peut-être aux gens. On ne promet pas ce qu'on ne peut pas faire. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Il y a quand même des citoyens qui ne viendraient pas sur une liste électorale, mais qui disent que c'est bien, qui suivent à peu près ce qu'on fait, parce qu'on dit toujours, oui, les gens n'arrêtent pas de se plaindre, etc. C'est difficile d'être élu local. Moi, je dois dire, si je prends l'année 2020, je fais une petite comptabilité, j'ai eu beaucoup plus de gens à me dire, c'est bien ce que vous faites à la mairie, on est content, on se voit nos impôts. Donc, il y a des messages positifs aussi chez les citoyens. Ça peut engager des plus jeunes à être candidats aux élections municipales, parce que c'est pas que des reproches que l'on a. Ou déjà, à minima, à venir voter. Et déjà à venir voter. Après, là, il y a peut-être le phénomène de balancier. On est dans un creux de la vague. Peut-être qu'il y a des choses qui vont remobiliser, des événements internationaux ou nationaux qui vont remobiliser les gens. En Belgique, c'est pas seulement un droit, c'est un devoir. Ouais, on est limite condamnable. Les gendarmes peuvent venir au petit matin vous chercher des pas voter. C'est peu, ils le font peu. C'est aussi des chiffres qui sont en baisse malgré tout. Donc il n'y a pas de recette miracle à part remotiver les gens. Peut-être changer aussi le mode, peut-être que pour des générations plus jeunes, peut-être que l'électronique, le vote à distance permettrait peut-être de mobiliser plus de gens. Je pense qu'on ne pourra pas faire l'économie d'une réflexion à ce niveau-là, au niveau du législateur. Ouais, ça, on l'a entendu tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est là-dessus que vous vouliez intervenir, mais on l'a entendu tout à l'heure. Le fait qu'en effet, le mode électoral, le dimanche, se déplacer, être forcément dans sa commune, alors qu'aujourd'hui, on se balade un petit peu partout, ça veut dire que c'est un week-end foutu, entre guillemets. Hein. Donc ça, c'est vrai qu'il va falloir, je pense, à mon avis, ça rebute pas mal de monde à aller voter. Il y a aussi des gens qui y tiennent. Ah il y en a peut-être qui y tiennent, mais on va faire arranger tout le monde. Ce ne sera pas un changement brutal, il faudra sans doute un changement plus... Oui, mais regardez, alors, je ne suis pas trop dans mon rôle là, mais c'est pas grave. Regardez, quand on veut faire une procuration, il faut aller à la gendarmerie. Ça, c'est ringard. Puis j'ai pas envie d'aller à la gendarmerie parce que je veux prendre un week-end. Il faut que je m'explique pourquoi je peux pas aller voter. Il y a un moment, ça rebute complètement. Les gendarmes ont autre chose à faire que ça. Et en plus, les gendarmes ont autre chose à faire que ça. C'est vraiment quelque chose qui doit évoluer, c'est archaïque. Voilà, c'est complètement archaïque. Donc ça, à ce niveau-là, il y a des chances qu'il va falloir faire quelque chose. Okay.
Moi, je suis chef d'entreprise. Très bien. Voilà. J'ai 12 salariés. Et j'ai la chance d'être dans le bâtiment, donc on est assez proches. Et j'entends un petit peu mes collaborateurs discuter. Et vous avez eu une remarque qui est tout à fait juste. C'est qu'on doit dissocier les différentes strates d'élus. Et dans l'esprit des gens, moi je vois au niveau de mes collaborateurs, quand il y a les élections locales, ils en parlent, c'est vraiment leur commune, c'est leur quotidien. Dès qu'on passe le niveau départemental, régional et encore plus national, ils ne sont plus intéressés. Parce qu'ils sont déconnectés de la réalité, parce qu'ils se disent, mais de toute façon, ils ont même l'impression que les élus n'ont même pas de pouvoir, parce que ça se décide au niveau de l'Europe, ça se décide au niveau de l'international, ça se décide à plein d'endroits, sauf celui sur lequel on est concerné. Et moi, quand je les entends, c'est la première remarque, de toute façon, ça ne va rien changer. C'est terrible. C'est terrible. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire sûrement aussi que la responsabilité des élus, ce que peuvent faire les maires, parce qu'il y a quand même une certaine proximité, en plus haut lieu, on ne le fait pas. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a des gens qui votent des lois, qui les envoient, qui s'adaptent à celles en Europe. Et moi, j'en parle. Parce qu'à aujourd'hui, on est tous confrontés, que ce soit dans le bâtiment, dans l'hôtellerie ou autre. Aujourd'hui, on a un manque de personnel flagrant. Alors, tout le monde parle, c'est la reprise économique, c'est le boom économique. Je le confirme. Hein. Moi, j'ai le carnet de commandes jusqu'à l'année prochaine. Il y a des aides pour... On parlait de l'apprentissage. Il y a des aides pour l'apprentissage. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'aide. J'ai besoin de personne. Je n'en trouve pas. Je n'en trouve pas. Et on a l'impression qu'il n'y a rien qui est anticipé. Comment instaurer la confiance des gens si eux-mêmes se disent, ben voilà, moi, de toute façon, ça ne changera rien. Et ce discours-là, on l'entend, mais au quotidien. Au quotidien. Donc il y a vraiment une communication à faire. Et peut-être que chacun doit se regarder dans la glace et se dire, ben voilà, moi, j'ai été élu pour tel programme. Et ben je fais un check-up. Ça, j'ai fait, ça, j'ai fait, ça, j'ai pas fait. Et expliquer pourquoi. La plupart des gens aujourd'hui ne savent pas. Savent pas à quoi ça sert un ministre, savent pas à quoi ça sert un député. Voilà, ils savent qu'à un moment donné, il y a des élections, ils vont voter. Pour qui, pourquoi, en fonction de ses convictions à chacun. Mais aujourd'hui, c'est vraiment plus ancré. Les gens n'ont plus confiance. Et cette confiance, elle est primordiale. Et si demain, vous voulez aller faire voter les gens, expliquez-leur les choses. Et concrètement, ce que vous avez pu faire ou ne pas faire. Mais les gens ont besoin de réalité et vraiment de données qui sont constructives et puis qui vont vraiment faire mener. Parce que, encore une fois, quand on voit que le pays, oui, il est en plein boom, sauf que derrière, on va aller droit dans le mur parce qu'on ne va pas avoir de personnel, parce que, voilà, c'est très compliqué pour les gens au quotidien de comprendre réellement, à un certain niveau, à quoi servent les élus. Bonjour à tous. Du coup, moi, je vais donner mon âge, mais volontairement, 30 ans, parce que je pense que je suis un peu entre les deux générations qui, justement, se débattent, entre guillemets. Une génération de parents très forgés par le vote, je pense. Et puis une génération plus jeune, du coup, qui est justement, au contraire, moi, je trouve très engagée, pour le coup. Très engagée dans l'environnement, dans beaucoup de choses, dans les études, dans l'apprentissage, un petit peu dans tout, moi je trouve, ils portent les sujets. Moi je suis dans la génération un peu intermédiaire. Du coup, en écoutant mes parents, je suis très portée par le vote. Et en même temps, alors je vais d'abord parler du national pour commencer, puisque en fait, je pense qu'il y a un désengagement, pas un désamour pour le vote, mais un désengagement. Parce que le désamour, finalement, on le voit dans tous les débats, on en parle tous. Vraiment tous, on regarde les statistiques, où ça en est, etc. On est tous très portés par ça. Et je pense qu'on a tous des opinions qui divergent. Et c'est une vraie force en France, il y a ce débat. Néanmoins, je pense qu'effectivement, alors les réseaux sociaux ont aidé à certains côtés avec la communication, et puis ont finalement été assez néfastes sur d'autres. C'est pas le sujet, mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, on manque
on a un petit peu de mal à trouver un exemple, en fait. Finalement, j'ai toujours voté, je voterai, je pense, toujours. On verra quand même, puisque aujourd'hui, on a un peu l'impression de voter pour, pas celui forcément qu'on veut, mais de l'autre côté, on ne le veut vraiment pas. Donc, on y va quand même, mais sans grande volonté, finalement. Et je parle d'exemplarité parce que finalement, aujourd'hui, alors oui, c'est un droit en France. Et ce droit-là, beaucoup de gens se sont battus pour l'avoir et on le reconnaît. Je pense que tout le monde ici est au courant et les jeunes le sont aussi. Et c'est pas comme ça qu'on ira voter, clairement, parce que c'est un droit qu'on porte et qu'on revendique d'ailleurs. Mais on a le droit aussi de ne pas le faire. Et il faut pas l'ignorer aussi, ce droit-là. Et on a le droit de voter blanc aussi, et que ce soit reconnu, en tout cas comme tel. Et ça, c'est important aussi, qu'on nous écoute là-dessus, puisqu'en fait, on nous écoute sur beaucoup de choses, mais on ne nous écoute pas sur ce qu'on ne souhaite plus. Et effectivement, il y a un vote traditionnel, institutionnel, que je trouve assez élégant, et moi, ça ne me dérange pas de me déplacer au bureau de vote. Néanmoins, étant en télétravail aussi, régulièrement, ailleurs, à droite, à gauche, en déplacement. Une procuration, je l'ai déjà fait, ça m'embête, clairement. Et du coup, je trouve qu'il pourrait y avoir effectivement 2 niveaux de vote un petit peu différents. Un vote pour ceux qui ont envie de se déplacer, mais aussi un vote un petit peu à distance, qui pourrait être intéressant, pour remotiver et pour impliquer un petit peu les gens. Donc voilà, je pense qu'il y a plusieurs choses, mais l'exemplarité, ça part du haut, et le vote part du haut. Hein, on vote d'abord pour un président ou une présidente, et ça part du haut, et finalement on entend beaucoup de choses sur nos élus, sur les gens pour qui on vote, et qui nous disent, si même eux ne nous donnent pas l'exemple, c'est un petit peu dur d'y aller, quoi. Mais par contre, je redescends au niveau de la municipalité, et moi, franchement, j'admire non seulement ce que vous faites, clairement, parce que c'est un engagement, mais incroyable, c'est des responsabilités incroyables pour la valeur qu'on peut vous donner derrière. Et je trouve aussi que c'est aussi grâce à vous, en fait, grâce aux municipalités, qu'on redonne un peu d'espoir sur le vote. Donc moi, c'est plutôt vous, à votre échelle, et je trouve qu'en communication, vous vous améliorez nettement, et c'est de mieux en mieux. Les jeunes y participent, et on voit l'engagement des jeunes de plus en plus. Et je trouve que c'est plutôt ça. Moi, j'ai toujours voté pour les municipales, et je trouve que c'est ça qui donne envie, parce qu'effectivement, il y a ce sentiment de proximité, et on voit qui vous êtes, on voit ce que vous faites. Des fois, vous travaillez à côté, parce que c'est pas un métier, hein, faut le savoir. Et du coup, voilà, il y a tout ça qui, en tout cas, moi, je trouve très important de voter, évidemment. Je pense qu'on l'a ressenti. Mais il y a un petit peu de désamour, mais au sommet, plus, pour le moment. Voilà. Oui, j'entends là, et puis j'aimerais bien que certaines personnes réagissent par rapport à ça, à 2 thèmes, allez-y, à 2 thèmes qui sont évoqués, qui sont, vous pouvez y aller aussi, hein, c'est juste que ça va bouger les chaises. Le côté en effet contraignant du vote, c'est-à-dire que là où aujourd'hui on demande aux entreprises d'être tout numérique, on demande à renseigner tous les documents URSSAF, enfin tous les documents, je dirais, légaux, maintenant se font par Internet. Tout est dématérialisé, sauf ça. Bizarre. Et on a totalement confiance par rapport à la banque, on n'a pas totalement confiance dans le vote électronique, alors qu'on gère ses comptes maintenant par Internet. Donc, si quelqu'un veut bien réagir par rapport à ça. Et le deuxième élément que j'entends, c'est vraiment la dichotomie entre les élections locales, alors très locales, c'est-à-dire municipales, et le désengagement ou le désamour, c'est le terme que tu utilisais, le désamour par rapport aux élections un peu plus nationales, où du coup on ne se reconnaît plus. Donc si certaines personnes veulent bien intervenir, mais les 2 personnes qui se sont déplacées, vous intervenez sur le sujet qui vous plaît. Alors, moi en fait je venais plutôt avec 2 questions. Les questions sont acceptées également. Donc moi je suis adjointe à Saint-Avé en charge de la démocratie de proximité. Et la première question que j'avais, c'est la question de proximité justement, parce que beaucoup l'ont abordé ce soir en disant moi en tant qu'élu je suis proche des gens, je suis à l'écoute des gens, moi en tant que citoyen ce que j'attends c'est qu'on soit proche de moi, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'être proche des gens? C'est vraiment la première question, enfin, en préparant un petit peu ce soir, enfin, en réfléchissant à quoi sert un élu, c'est la première question que je me suis posée, c'est-à-dire que être proche, c'est être proche géographiquement, donc habiter sur la même commune, c'est être proche parce qu'on a les mêmes modes de vie, c'est être proche parce qu'on a des familles en commun, c'est être proche pourquoi? Et à quoi ça sert du coup?
La deuxième question que je me posais, donc démocratie de proximité, moi dans ma délégation, c'est entre autres la mise en place de la participation citoyenne. Donc à Saint-Avé par exemple, donc, on a également comme dans d'autres communes des conseils municipaux pour les enfants, pour les jeunes, des comités consultatifs sur différents sujets en rapport avec les compétences notamment municipales. Et depuis cette année, le budget participatif. Donc là, on expérimente notamment un comité de suivi qui est composé pour moitié de citoyens et pour moitié d'élus, parce que c'est forcément une question qu'on se pose beaucoup à l'échelle de toutes les municipalités. Et au sein des citoyens, la moitié sont même tirés au sort sur liste électorale. Donc on y allait en se disant, bon, c'est pas sûr que ça marche, les gens vont tous dire non, ça va être horrible. Et en fait, on a eu des retours très positifs par rapport à ça. Et hier soir, le premier comité de suivi a eu lieu. Donc des gens extrêmement différents, comme ce soir je pense. Et ça a très bien pris. Et c'est vrai que les personnes qui venaient de l'extérieur en disant, moi je suis là parce qu'on m'a tiré au sort, mais je connais rien, je sais pas pourquoi je suis là, j'ai pas d'expertise sur le sujet, finalement avaient beaucoup de choses à apporter par rapport à des projets qui étaient eux-mêmes déposés par d'autres citoyens à l'échelle d'une municipalité. Parce que là, en fait, on va élire le projet préféré des Avéens à même mettre en œuvre par la municipalité, mais voilà, qui répondent à quelque chose de proximité en l'occurrence. D'où la première question. Et la deuxième question que j'avais, c'était... on réfléchit tous à l'échelle des représentations électorales, donc à l'échelle des municipalités, à l'échelle de tous les élus, à comment renforcer la participation citoyenne. Et moi, la question que je me pose régulièrement, c'est jusqu'où on va dans la participation, donc dans la démocratie de participation, par rapport à la démocratie représentative. Et ça, c'est une deuxième vraie question. Et c'est vrai que ça fait un petit peu écho à ce que vous disiez par rapport au fait que le droit de vote... jusqu'où on va, mais je pense qu'on est aussi de la même génération, c'est peut-être lié à ça, mais peut-être pas aussi. Enfin, voilà, c'est et voilà. Enfin, voilà, c'était plutôt avec deux interrogations que je venais. Alors, je suis élue aussi. Je suis adjointe aux affaires scolaires, périscolaires jeunesse à Tex-Noyalo. C'est mon premier mandat. Ça fait 1 an que je suis sur place. Juste pour faire un petit commentaire concernant ce que vous venez de dire, nous aussi, on a mis, c'est pas mes affaires, mais notre ville a mis en place aussi un budget participatif, on a mis en place plusieurs choses pour pouvoir écouter les citoyens, pour pouvoir donner la parole à eux pour qu'ils nous expliquent, qu'ils nous disent vraiment ce qu'ils veulent pour leur ville, parce qu'on est là, c'est pas notre ville, c'est à nous, élus, mais c'est leur ville aussi. Mais je trouve qu'il manque quand même la participation des gens. Et je rejoins aux élus de Séné. Parfois j'ai un peu l'impression que certains, pas tous, sont des consommateurs. Voilà, je vois, par exemple, avec les affaires scolaires, si on doit mettre assez d'activités assez attractive pour que les parents puissent venir. C'est dommage. C'est dommage parce que toutes les activités sont attractives. Parce qu'on a un personnel, et surtout à Tex, on a un personnel qui est vraiment super. On a des éducateurs, on a des gens qui sont vraiment super bien, mais on a ces côtés consommateurs qui reste un peu dérangeant, j'avoue. Concernant voilà, la participation et nos projets qu'on avait donné des budgets à la population pour qu'ils puissent mettre en place un projet d'embellir la ville, on n'a pas eu beaucoup de projets. On était un peu déçus parce qu'on se disait on met un montant à disposition de la population pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent, qui nous donne des idées. On attendait à avoir beaucoup plus d'idées. Voilà, on n'a pas eu beaucoup, je trouve. Et les peu qu'on a eu, c'était encore des... comment dire, des instruments ou des nouvelles choses pour la ville qui puissent être encore des consommations. Et ça, c'est dommage. Je trouve que peut-être c'est la population d'une façon générale ou peut-être même la culture
maintenant qui est comme ça, où les personnes, nous, je me mets aussi dedans, nous sommes devenus juste des consommateurs. Voilà, ça, c'est un premier point que je trouve... je n'ai pas de réponse non plus. J'aimerais bien voilà, savoir comment on peut faire pour mobiliser davantage voilà, les citoyens à venir nous parler, puisqu'on est, même si on est pas mal d'actifs dans nos groupes, on est à l'écoute. Voilà, on a des journées où on est là à disposition pour écouter. On est très proche de nos services. Je suis vraiment plusieurs fois par semaine avec mes services. Je vais là-bas voir voilà, à la sortie de l'école ou la sortie de la LSH. Je suis à la sortie des endroits pour discuter avec les parents, discuter avec les enseignants, tout ça, parce que je trouve que ça, c'est important. Voilà, mais je trouve qu'il y a quand même un désengagement voilà, de la population d'une façon assez générale. Au-delà de ça, je trouve passionnant comme poste, être adjointe. Ça fait 20 ans que j'habite en France, que je suis en France, et j'ai toujours été impliquée dans toutes les associations. J'ai été élue des parents, aux écoles, au collège, au lycée, parce que je trouve important de participer à la ville, de participer à la vie de l'école, à la vie du collège, à la vie du lycée, à la vie des associations. Et maintenant, de l'autre côté de la barrière, de l'autre côté, en voyant comment on fait derrière les caméras, comment on se porte la ville, comment on doit porter la ville, je trouve passionnant. Même si c'est fatigant, parfois je me lève très tôt, je me couche très tard pour pouvoir répondre à tous les mails et tout, mais je trouve vraiment passionnant de pouvoir aider voilà, à construire avec notre petite ville un peu de notre pays. Je trouve vraiment passionnant. Mais il me manque beaucoup de réponses aussi. Ouais. Alors moi, je voulais juste rebondir sur 2-3 choses qui ont été dites et qui me plaisent bien quand même. J'ai entendu le maire de Lauzac parler des citoyens qui venaient aussi nous encourager. On fait un métier qui est très agréable. Le métier de maire est un métier très agréable. Beaucoup de gens nous disent c'est dur, les gens se plaignent, etc. Mais il y a aussi beaucoup de découvertes, beaucoup de bons côtés. Voilà, ça, je tenais à le dire parce que c'est important et il faut que les citoyens le sachent. C'est aussi quelque chose de passionnant. J'entendais aussi l'adjoint Séné parler des conseils municipaux qui étaient un peu rébarbatifs. Alors c'est vrai que c'est écrit de façon... il y a les textes de loi, etc. C'est assez désagréable. Nous, on essaye, et je pense qu'il y a beaucoup de maires qui le font également, c'est d'expliquer, parce que tout le monde n'a pas été dans les commissions, il y a le public, etc. Donc on essaye d'expliquer chaque bordereau pour un petit peu détailler, pour que les gens comprennent le sens des choses. Ça, c'est très important. Et puis, dans le vote, nous, on est une équipe aujourd'hui municipale où je dis à tous, vous votez comme vous le sentez. Et ça, c'était pour répondre aux jeunes. C'est, vous le votez comme vous le sentez. Si vous pensez ne pas être en phase avec ce qu'on vote, et dans mon équipe, je leur demande de voter non ou de s'abstenir. Donc, c'est pour moi très important, et je pense que ça fait partie de la démocratie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on vote en contradiction avec ce qu'on pense, on est frustré. On est frustré. Et comment travailler ensemble si on est frustré? Donc voilà, je voulais vous aussi tous vous remercier d'être là ce soir et d'avoir participé. C'est quand même un débat très agréable et je suis content de l'avoir fait à Monterblanc. Et peut-être c'est déjà un premier pas des élus pour parler de ça. Parce que aujourd'hui on dit taux d'abstention... les gens votent pas, etc. Mais on dit que ça. C'est le moment de faire quelque chose, d'en parler ensemble, de voir s'il y a des solutions, de mettre en application certaines choses. Et je suis très content pour ça d'avoir participé ce soir à ce débat. En tout cas. Merci beaucoup. On peut voir en effet, alors, peut-être qu'on n'a pas répondu à la question totalement à quoi sert un élu. Là où on a répondu à la question, à mon avis, c'est est-ce que les élus aiment leur
mandat, j'allais dire leur métier. Est-ce que c'est réellement un métier? Mais on a pu voir à travers vos différentes interventions qu'en effet, vous aimez ce que vous faites. Et vous le faites par conviction et vraiment par amour, et non pas par désamour. Et j'espère que ça aura contribué un petit peu à faire passer des messages, justement, à ceux qui hésitaient, soit à s'engager, soit à aller voter. Et peut-être que ça fera passer un message sur, justement, la simplification du système de vote qui, sans doute, permettrait à beaucoup plus de personnes de voter, parce qu'en effet, c'est pas par méconnaissance des élus ou de l'intérêt du vote, c'est souvent aussi, surtout pour les jeunes, le côté très compliqué du vote. Merci à tous. Merci. Et je passe la parole à Jean-Marc qui va terminer la soirée. Oui, c'est juste d'abord la diversité des intervenants et des personnes présentes, tant en termes de territoire qu'en termes d'acteurs. Il faut que j'aille devant. Donc, c'est ce que, à la demande et avec M. Moquet, c'était le but. Donc je suis très satisfait. J'ai été beaucoup auditeur, hein, donc j'ai beaucoup écouté. Je pense qu'effectivement, on a prouvé que, je dirais, notre méthode de nous retrouver pour échanger apportait des choses. Hein. Bon, évidemment, il y a une technique d'animation de réunion, mais le fait que chacun vienne à son tour exposer finalement un point de vue qui peut être très varié, des personnes, des jeunes, des pas jeunes, à partir d'un sujet, on voit qu'on progresse ensemble. On voit qu'on progresse ensemble. Et quand on va faire... Alors d'abord, donc vous avez vu que tout a été filmé. Ça veut dire que vous pourrez le revoir si ça vous intéresse, s'il y a tel et tel point qui vous intéresse. Donc on vous informera du lien pour aller voir en replay l'événement. Et pour terminer, donc c'est bien dans le cadre de la fête des apprentissages, j'insiste bien, c'est pas de l'apprentissage, c'est la fête des apprentissages tout au long de la vie. Apprentissage initial jusqu'au senior, j'en suis un. Et le sujet, c'est le plaisir d'apprendre ensemble. Donc j'espère qu'on aura ensemble eu un plaisir à échanger comme ça toute cette soirée. Et je terminerai en disant que j'espère que c'est une première sous l'égide de la mairie de Monterblanc et de son maire, puisque nous, ce qu'on souhaite, c'est que ce type d'événement, à l'initiative d'autres communes, d'autres élus sur le Pays de Vannes, sur d'autres sujets, bien entendu, se poursuivent et que ce ne soit qu'une première de nombreux échanges et débats sur le Pays de Vannes, avec quand même toujours le même chapeau qui est le plaisir d'apprendre ensemble. Merci beaucoup, monsieur le maire.